Salut, je suis très heureux de vous présenter ma première thématique en lien avec la pneumatitude. Je vous rappelle que la pneumatitude, c'est un nouveau concept qui consiste à présenter ma vision des choses. C'est un concept assez nouveau, la pneumatitude, qui consiste genre à vous partager un peu quelques-unes de mes réflexions en lien avec des domaines assez variés. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu, ou bien je vais vous partager un peu ma façon de concevoir le succès. Tout d'abord, le succès, c'est quand même quelque chose que tout le monde utilise, en tout cas dans les conversations quotidiennes ou presque. Et on a souvent tendance d'ailleurs, classiquement, à l'opposer à la notion d'échec. Ok? Par exemple, vous allez participer au baccalauréat ou bien à un examen quelconque. On peut mettre comme résultat final, soit vous avez comme mention réussite ou alors vous avez comme mention échec. Et ici, réussite a le sens de succès. Ok? Bon. Le succès, donc finalement, vous voyez, ça peut être synonyme de réussite, mais le succès, c'est aussi un concept qui est assez répandu, qui peut désigner par exemple un état dans lequel un éventail défini d'attentes est rempli. Genre, j'ai beaucoup d'attentes, j'ai beaucoup d'objectifs, j'ai beaucoup de choses qui sont prévues pour réaliser quelque chose. Et puis, à chaque fois que je réalise cette chose, après, je me dis que tiens, ça y est, je connais le succès. OK? Bon, il y a plusieurs facteurs qui peuvent permettre à un individu de dire qu'il a connu le succès, hein. Par exemple, quelqu'un qui est très intelligent et que son intelligence lui donne la possibilité comment dire, de réaliser beaucoup de choses. Donc cette personne peut dire que tiens, il a connu un succès par rapport à son intelligence. Ça peut être aussi l'éducation. Quelqu'un qui a fait de bonnes études, quelqu'un qui a été à l'université, quelqu'un qui a fait des inventions, des découvertes scientifiques, cette personne peut toujours dire que tiens, ça y est, il a connu du succès. Et ça peut être aussi notre savoir-faire, quoi, donc notre compétence. Ça peut être aussi notre façon de nous socialiser, de nous faire avec les autres. Ça peut être aussi notre richesse, ça peut être notre façon de nous discipliner. Par exemple, moi qui vous parle, je dirige une institution universitaire, c'est l'Université franco-haïtienne du Cap-Haïtien. Il y a peut-être des gens pour qui, bah, écoutez, j'ai connu un grand succès en créant cette structure universitaire, en fondant cette structure universitaire. Mais voilà, les gens, ils vont avoir des caractéristiques pour ce succès-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on peut avoir plusieurs éléments, plusieurs facteurs qui peuvent, comment dire, euh, contribuer au succès ou bien qui peuvent caractériser le succès, mais si vous voulez, chacun peut toujours voir ça à sa façon. Ok? Bon, et vous aussi d'ailleurs, hein, vous avez plusieurs domaines dans votre vie pour lesquels soit vous avez connu du succès ou alors vous avez connu un échec. Ok. Par exemple, il y a un domaine aussi où on parle de succès. Prenons par exemple quelqu'un qui a une très grande renommée dans un domaine, quelqu'un voilà, qui peut drainer des foules, quelqu'un qui est, comme on dit hein, aujourd'hui, un influenceur. Cette personne qui est suivie par des milliers, des millions de personnes, eh bien, cette personne, elle peut dire qu'elle a connu du succès. Alors, c'est ce sens-là qui m'intéresse. Le succès dans le sens où ça renvoie à une espèce de popularité, ça renvoie genre à quelqu'un qui est super populaire, quelqu'un qui est suivi par beaucoup de gens, d'accord? Donc cette personne peut dire que tiens, ça y est, j'ai connu du succès grâce à son savoir-faire, grâce à cette compétence que j'ai là, ok? Bien. Cependant, le succès, je pense quand même que c'est quelque chose de très facile. Pourquoi je dis très facile? C'est parce que le succès, ça peut être par exemple quand on arrive au sommet. On arrive au sommet, on peut dire, tiens, je m'étais fixé ça comme objectif, maintenant j'y arrive, donc ça y est, j'ai connu le succès. Mais vous savez, le proverbe dit, qui n'avance pas recule. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on voit qu'on arrive au sommet et que ce succès-là
ok, on l'a, faut pas se dire, tiens, j'arrête de travailler, ok? Genre, qui n'avance pas recule. Ok, vous pouvez toujours être intelligent, vous pouvez toujours être très éduqué, vous pouvez toujours avoir de la richesse, mais si vous ne travaillez pas, c'est sûr que ce succès-là que vous avez aujourd'hui, malheureusement, il sera peut-être fané. C'est comme une fleur qui a besoin d'être arrosée tous les jours. Le succès, c'est quelque chose de fragile parce que il faut toujours le soigner, il faut toujours en prendre soin. Il faut toujours se dire que tiens, ça ne va pas rester statique, ça ne va pas rester stable. Si je ne fais rien pour pouvoir entretenir ce succès-là, c'est sûr que je vais rater une bonne partie de ma vie, quoi. Je vais rater beaucoup de choses, ok? Le succès, c'est comme une prostituée. Je dis prostituée, hein, désolé pour les oreilles les plus puritaines, mais je dis prostituée dans le sens que c'est quelque chose qui est à la portée de tous ceux et de toutes celles qui travaillent pour l'atteindre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le succès, ça n'est pas quelque chose qui concerne juste une catégorie de personnes. Si, ça concerne une catégorie de personnes, mais une catégorie de personnes qui peut-être qui travaillent, des gens qui se mettent à fond dans ce qu'ils font, des gens qui s'engagent réellement dans ce qu'ils font. Par exemple, on a beaucoup de gens qui disent, bah tiens, je vais rester là, je vais attendre à ce que la manne du ciel tombe. Malheureusement, ça ne se fait pas comme ça. Ok? Donc, il faut travailler pour. Ou alors, la personne dit, tiens, ça y est, j'ai 1 million de dollars et ben c'est fini, j'arrête de travailler. Malheureusement, même si vous perdez 1 centime de ce million, malheureusement, vous n'allez pas connaître le succès. Donc, vous voyez, donc le succès, il est quand même à la portée de tous. C'est comme la prostituée là qui a plusieurs clients. Donc, vous venez, vous travaillez et après, vous payez et après, elle prend quelqu'un d'autre. C'est la même. Donc, tu travailles, tu as accès au succès. Tu ne travailles pas, tu n'en as pas accès. Ok? Le succès n'a pas de couleur. Le succès n'a pas de, comment dire, de rang social en soi. Le succès appartient à ceux qui travaillent. Moi, je vous parle, d'accord, vous me connaissez, mais si je ne vous parle plus, c'est sûr que vous allez m'oublier. C'est comme la communication. Il faut toujours, en tout cas, voilà quoi, communiquer quoi, si on veut exister. Alors, le succès, finalement, appartient à ces personnes-là, ceux qui travaillent. Alors, la question que vous pouvez me poser, c'est comment dire, entretenir ce potentiel de succès qu'on peut avoir en soi. Ben, c'est très simple. Si on veut bien entretenir ce potentiel, ben, il faut chaque jour vivre comme si le succès n'existait pas. Qu'est-ce que je veux dire concrètement? Je veux dire que on vit parce on poursuit un rêve par exemple. On poursuit un rêve, donc chaque jour on s'y met à 100%. Parce que si on ne se met pas à 100% dans ce rêve, c'est sûr qu'on va passer à côté de la plaque. Donc, si on veut entretenir le succès ou bien ce potentiel qu'on peut avoir en soi, ben, il faut que chaque jour, eh bien, on travaille pour pouvoir atteindre ce rêve qu'on a. Et même si on atteint ce rêve, il faut toujours en avoir d'autres. C'est pour ça, moi, j'aime bien conseiller à mes étudiants d'avoir une liste d'objectifs à atteindre. Et à chaque fois qu'on atteint cet objectif, on va dire que ça y est, on a connu le succès. Mais il ne faut pas qu'on soit figé. Donc, il faut en avoir plusieurs. Il faut voir qu'est-ce qui peut être réalisé, qu'est-ce qui peut ne pas l'être. Il faut toujours avoir cette façon de, comment dire, de se dire, tiens, mais il faut y arriver, cette façon de positiver, cette façon, j'ai envie de dire, de poursuivre son rêve, de poursuivre son but, de poursuivre son idéal. Il y a beaucoup de gens qui réussissent, il y en a d'autres qui ne réussissent pas. Mais vous ne devez pas dire, tiens, si un tel réussit, moi je vais réussir. Non, c'est pas comme ça. Un tel, il a réussi parce qu'il a poursuivi un rêve. Un tel, il a réussi parce qu'il avait un idéal. Un tel, il a réussi parce qu'il avait un but. Donc vous, si vous voulez réussir, si vous voulez obtenir le succès, vous devez travailler, vous devez avoir un objectif, vous devez avoir un idéal. C'est comme ça qu'on peut, à mon sens,
atteindre le succès. Mais quand on arrive au sommet, il faut toujours se dire, tiens, mais il n'y a pas que ça. Il y a encore des choses à faire. Il y a encore d'autres défis à relever. Donc, il ne faut pas rester. Parce que le proverbe dit, qui n'avance pas, recule. Donc, comme qui n'avance pas, recule, donc je dois travailler tous les jours. Je dois avancer. C'est comme les deux roues d'une bicyclette, quoi. Quand on n'avance pas, on perd son équilibre. Donc, vous voyez que le succès, c'est quand même quelque chose de très fragile, quelque chose qu'on poursuit tous, mais quelque chose qui est bien sûr à la portée de tous, mais c'est quand même quelque chose qui mérite d'être bien entretenu. Voilà, c'est la fin de cette rubrique sur la pneumatitude. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me laisser aussi un petit like. Ça va m'encourager à faire encore plus de choses et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.